les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui que j'ai jamais fait d'ailleurs, enfin j'ai jamais fait ce type de vidéo. Je suis avec Sarah, Sarah du coup qui est, si vous la connaissez toujours pas, c'est ma cliente et amie bien évidemment depuis 1 an et quelques maintenant. Ça fait 1 an du coup que je la suis en coaching et du coup bah, elle va bientôt arrêter le coaching. L'objectif c'était de faire une petite vidéo pour échanger sur cette dernière année qu'elle a passée, tout ce qu'elle a appris, ses résultats, et voilà, vous faire un petit retour d'expérience sur en fait son expérience dans mon accompagnement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à nous dire à la fin de cette vidéo si vous avez aimé et si vous en voulez d'autres comme ça. Là, en fait, depuis 1 an, si tu compares la Sarah d'aujourd'hui et celle d'avant commencer le coaching, qu'est-ce que tu dirais, enfin, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, t'es une nouvelle Sarah, si je peux dire ça comme ça. Déjà, sur plusieurs aspects, mais sur 3 aspects en vrai déjà. Le physique, le mental et la nutrition. Ouais. La nutrition pour toi Ah ouais. Ouais, ok. Ah mais ça, dinguerie. Ouais. Bon, déjà physiquement, il y a un avant-après quand même de fou Ouais. en un an. Ouais. C'est fou. Je vous mettrai le avant-après, là, il va s'afficher sur la vidéo. Mais effectivement, comme vous allez le voir, Sarah, elle a clairement changé physiquement. C'est pas du tout le même physique qu'elle a il y a 1 an. Bah, surtout que j'avais des objectifs, moi, qui étaient précis, on va dire. Je voulais me dessiner un petit peu. J'avais pas forcément une perte de poids. Enfin, je voulais pas perdre du poids. Hein, c'était vraiment me dessiner, prendre du muscle. Bon, en 1 an, on a réussi à quand même à passer par ces 3 phases de maintenance. Enfin, on a fait une petite prise de masse. Et là, on est en sèche pour terminer. Ouais, tout à Donc, fait. mais bon, c'est quand même trop bien les résultats. Et du coup, rien que cet objectif que j'avais quand je t'ai contacté il y a 1 an, Il est clairement atteint. il est atteint, mais clairement, quoi. Je pensais vraiment pas. Enfin, c'est fou. Et ça, merci aux photos d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Donc, rien que pour ça, c'est un avant-après qui m'a complètement changée. Et ça, voilà, c'est indéniable. Ensuite, mentalement, bah pareil, moi je travaille aussi à mon compte. Donc, forcément, quand on est plongé comme ça à la maison toute la journée dans le boulot et tout, moi je sais que entamer ma journée par mon entraînement, ça me défoule et ça me fait du bien. Je pose le cerveau, je pense à rien, je mets mon casque et je fais ma séance et ça mentalement, voilà, ça me fait trop du bien et je sais que je vais maintenir ça et puis ça m'a aussi donné une discipline, tu vois, parce qu'avant j'étais inscrite, oui, parce qu'on l'a pas dit, du fait d'où je viens et d'où je... Ouais, parce que je voulais, avant que du coup, peut-être que tu vois, tu détailles tout ça pour mettre du contexte aux personnes, parce que les personnes ne savent pas. Mais du coup, Sarah, quand elle est arrivée, elle avait déjà suivi plusieurs programmes, enfin un programme générique, je crois, d'une influenceuse. Ouais, c'est des programmes qui sont pas tant personnalisés que ça, parce que ça reste des applications, c'est des programmes qui sont construits, mais pas de manière personnalisée, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, elle avait déjà quand même, on va dire... c'était pas totalement une débutante, elle allait quand même déjà à la salle, mais elle manquait beaucoup de structure, beaucoup de compréhension sur les choses et elle n'avait pas vraiment de programme qui était adapté à elle et personnalisé à elle dans son contexte particulier, en fonction de son physique, etc. Et du coup, son objectif quand elle m'a contactée, Sarah, c'était vraiment du coup on va dire, se muscler dans un premier temps, mais en fait, comment elle l'a décrit, c'était vraiment une recomposition corporelle, dans le sens où l'objectif c'était, elle n'avait pas énormément de gras à perdre, mais en fait c'était d'améliorer tout simplement la composition corporelle qu'elle avait, donc perdre un petit peu du gras et prendre du muscle en même temps. Et du coup, mais voilà, ton objectif c'était quand même vraiment construire de la masse musculaire, tu vois, au fil des mois, et que ce soit sur le haut du corps ou le bas. Par rapport à avant, j'étais pas du tout disciplinée, j'étais pas régulière, et depuis le coaching, ça m'a aussi appris ça, quoi, tu vois, la discipline, la régularité, voilà, un cadre. Donc ça, je sais que je vais le conserver, et puis ça c'est rentré dans mes habitudes, quoi. En termes de nutrition, pour terminer, franchement... j'ai appris tellement de choses, je faisais tellement de n'importe quoi. Enfin, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui mangeait mal, on va dire. J'ai jamais été quelqu'un qui mangeait
beaucoup de fast-food par semaine. Ça m'arrivait, mais ça restait quand même très optionnel. Mais quand je dis que je mangeais mal, c'est que je donnais pas à mon corps en fait les bons nutriments. C'est-à-dire que des fois, je pensais manger bien, sauf que des fois, j'avais aucune source de protéines dans mon assiette. Et du coup, je me dis, c'est bon, j'ai mon riz, j'ai mes pâtes, j'ai mes petits légumes et mes petites tomates et tout. J'étais contente, quoi. Et en fait, même si j'allais à la salle de manière irrégulière, c'était pas comme ça que j'allais évoluer, quoi. Clairement, je manquais. C'est toi qui m'as ouvert les yeux là-dessus. Rien que la source de protéines, je pense que c'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux. Comme quoi, j'en avais pas assez et voilà. Ça m'a complètement changé là-dessus. Tu m'as ouvert les yeux. Je pense que je mangeais moins. Je pense qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur, qui pensent manger beaucoup de protéines alors qu'en fait, elles n'en mangent vraiment pas assez. Ça, c'est vraiment une erreur courante. Et en fait, rien que juste pour la santé, déjà, les protéines, c'est ultra important. Et en plus, toi, dans ton objectif de recomposition corporelle, justement, le fait d'avoir des protéines, c'est ce qui va permettre de préserver ta masse musculaire et de la construire. Donc en fait, si déjà tu n'en avais pas avant, c'était compliqué de préserver ta masse musculaire pour plus tard, au fil des années, etc. Et au final, là, le fait que tu combines des apports déjà caloriques qui sont bons et des apports en protéines suffisants et un entraînement en résistance, donc la musculation, c'est ce qui te permet de construire de la masse musculaire. Enfin, c'est ce qui t'a permis du coup de construire la masse musculaire. Oui, complètement. Ouais, voilà. Enfin, franchement, sur ces 3 points, c'est ce qui peut résumer, on va dire, mon avant-après, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Et non, mais moi je suis trop contente parce que en vrai du coup ça fait 1 an maintenant et je t'ai vu évoluer, quoi. Je t'ai vu évoluer de semaine en semaine. Voilà, Sarah, franchement, elle a été elle a été super, quoi. J'ai fait au mieux. Non, mais elle était géniale parce que ce qui a marché aussi, et c'est important de le dire, c'est que Sarah, elle arrivait à... En fait, il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est le fait que tu adhérais aussi à ton plan. Le fait d'adhérer, c'est-à-dire que tu prenais du plaisir quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, tu vois, tu me le disais, tu communiquais avec moi, du coup on ajustait. Et tu vois, en fait, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui, des fois, elles vont peut-être prendre un coaching, elles vont voir qu'il y a un petit truc qui marche pas et elles vont direct abandonner, elles vont se dire non, en fait c'est pas fait pour moi. Alors sans forcément te le communiquer. Sans forcément le communiquer, etc. Alors que, en fait, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que, en fait, ça a été super aussi pendant 1 an parce que Sarah, elle a su communiquer avec moi, elle m'a fait part de ses besoins en profondeur, elle m'a expliqué son contexte de vie, moi j'ai pu la cerner, etc. Et en fait, c'est hyper important dans un accompagnement. C'est pour ça, moi, quand j'accompagne quelqu'un, je le fais sur au minimum 6 mois parce que, en fait, c'est pas possible d'avoir un plan qui est ultra adapté si on n'apprend pas aussi à connaître la personne. C'est-à-dire que l'objectif d'un accompagnement, c'est de connaître la personne pour pouvoir répondre vraiment à son besoin et qu'elle puisse adhérer au plan. C'est-à-dire que si, par exemple, au début du coaching, tu vas me dire quelque chose, tu vas me dire, moi, je fonctionne comme ça. Et au final, le premier mois, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont différentes, qu'en pratique, il y a des choses qui ne te conviennent pas, c'est là qu'on adapte pour que tu puisses tenir justement sur le long terme. C'est ça qui fait tenir. Ouais, exactement. Et moi, ce qui m'a surtout... Enfin, je trouve que avec mon accompagnement, c'était surtout au niveau des exercices, parce qu'encore la nutrition, je trouve que ça va. Là-dessus, j'ai pas eu beaucoup de choses à modifier. Non. Mais tu vois, par exemple, dans les entraînements, il y avait des exercices où je me sentais pas à l'aise. Donc, je précise aussi que j'avais un état d'esprit quand même... où j'ai toujours voulu essayer. Tu vois, quand tu me disais, j'ai eu un focus quadriceps, du coup, tu me conseillais certains exercices, tu me les recommandais, je te faisais confiance à 100%, je les ai testés, sauf que, en fait, je me suis rendu compte pour certains que j'étais plus à l'aise, que j'aimais pas, que même si j'avais un focus sur ce muscle-là et j'ai quand même tout donné, j'ai voulu essayer pendant des semaines et des mois parce que je te faisais confiance, quoi, tu vois. Et bien sûr que j'ai eu des résultats et c'était trop bien, mais je prenais plus de plaisir en fait sur cette machine et c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce qu'on peut changer? on parle du hack squat, pour info. Oui, on parle du hack squat et cette machine, j'ai construit une relation très toxique avec elle. C'est-à-dire que dès que j'arrivais devant, comme beaucoup de monde, je pense, j'étais comme ça, j'étais pas bien, j'étais stressée. Et du coup, ça entraînait du fait que j'avais plus de plaisir, quoi. Mais franchement, c'est un point qui est hyper important. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux sociaux,
on voit plein de trucs genre en mode qui passent en mode ah ouais cet exercice c'est le meilleur pour les fessiers, ah cet exercice c'est le meilleur tu vois, ah il faut absolument que tu testes cet exercice etc. Et en fait le problème c'est que, je vais donner un exemple typique et ça c'est par exemple pour les personnes qui veulent faire grossir leurs fessiers par exemple, c'est le glute bridge tu vois, le hip thrust. Le hip thrust c'est un exercice qui a été vu, revu etc. Et c'est un très bon exercice parce que c'est un des rares exercices où on peut venir travailler en gros le fessier en position raccourcie, parce que généralement sur la presse, sur le squat, sur plein d'autres choses, on vient travailler plutôt en position mid-range ou étirée. Et là, c'est vraiment un des rares exercices où on vient travailler en position raccourcie avec le kickback. Mais du coup, en fait, ce qui est ouf avec cet exercice, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, pour qui c'est un exercice qui est très difficile. Et honnêtement, moi, je l'ai eu, genre, il y a eu des fois dans mon expérience en musculation, où j'avais même 3 fois dans la semaine, des fois où je travaillais 3 fois les fessiers dans la semaine, et dernièrement, je travaille 2 fois. En fait, cet exercice, il est horrible, faut dire ce qui est, il est horrible, et bon, il y a des personnes qui aiment bien, je sais pas, hein, c'est assez rare peut-être, mais du coup cet exercice il est horrible, et du coup moi j'ai décidé de l'enlever au moins une fois dans la semaine, parce que je ne prenais plus du plaisir. Et en fait le problème de ça, et on en revient avec l'adhésion à la programmation, au plan etc., c'est que si vous prenez pas du plaisir dans ce que vous faites, et si vous aimez pas ce que vous faites à la salle, en fait clairement vous n'allez pas tenir sur le long terme, et puis vous allez avoir énormément de mal à progresser, parce que quand on aime un exercice, on a cette motivation-là de se dire ah ouais trop bien, faut que je batte mes pertes de la semaine dernière, etc. Et moi les fentes bulgares par exemple, j'y vais, je suis trop contente d'y aller, de péter ma performance dessus à chaque fois, et je prends trop de plaisir parce que c'est l'exercice fessier où je ressens déjà le plus mes fessiers. Et où je vois grave de résultats aussi, parce qu'on a vu les fessiers, on n'en a pas parlé, j'avais pas un focus dessus, mais j'ai pris en volume sans le cibler quoi. Mais bon bref, tout ça pour dire qu'il y a des machines et des exercices où on a trop hâte d'y être et de le faire quoi. Ouais, carrément. Et ça c'est ce qui fait tenir dans le long terme exactement sur une prog, et voilà. Exactement. Non mais c'est clair, mais parce que tu vois, moi par exemple le hack j'adore. Genre je me chie dessus et tout quand j'y vais. Mais tu kiffes. Mais je kiffe le hack, tu vois. Toi t'aimes pas du tout. Et en fait c'est pour ça que c'est hyper important que en fait, je le dis pour vous parce que du coup c'est un témoignage, mais au moins ça permet, tu vois, aux gens aussi de comprendre. Mais si vous aimez pas un exercice, ou si vous faites un exercice parce que vous vous sentez obligé de le faire, parce que je sais pas, vous avez vu votre influenceuse préférée le faire à la salle, et qu'en fait vous aimez pas et que vous n'arrivez pas à évoluer dessus, mais en fait il faut que vous changiez. C'est là, c'est tout l'art de l'adaptation d'un programme si besoin, parce que bien sûr un programme on ne change pas toutes les 4 semaines, mais s'il y a un exercice sur lequel vous n'arrivez pas à adhérer et que vous n'arrivez pas à progresser dessus, il faut le changer, il faut trouver ce qui vous correspond. Il y a toujours quelque chose à trouver de toute façon. Non mais c'est trop important, franchement, de faire des exercices qu'on apprécie et d'y aller chaque semaine avec la déterre, de la motivation et tout, c'est ça qui change tout quoi. Totalement. Dernière question, on va voir du coup où ça nous mène, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais que tu ne faisais pas avant et qui te permet aujourd'hui clairement de voir des résultats et te dire ok, ça c'est des choses que j'avais pas avant mais qui aujourd'hui font la différence sur mes résultats, mon évolution, ma progression. Oui, alors là il y a beaucoup de choses en soi, mais je vois 2 points en vrai qui ont tellement changé mon quotidien. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait au début de la vidéo, mais du fait que j'ai un métier sédentaire aussi, comme je travaille de la maison et que je ne marchais jamais. C'est-à-dire que je pense que j'étais à... quand je sortais pour faire des courses ou quoi, je devais être peut-être à 1500 pas, peut-être 2000 max par jour et tout. Il m'arrivait même des fois de ne pas du tout sortir de chez moi, de travailler du matin au soir et pas de sortir quoi. Enfin bref, même voir la lumière du jour c'est hyper important. Ouais, exactement. Donc rien que ça m'a changé la vie, et on a plus ou moins varié le nombre de pas et tout en fonction des objectifs etc. Mais globalement j'ai été entre 8000 et 12 000 pas durant la programmation, encore une fois en fonction des phases de maintenance, prise de masse ou sèche quoi. Et donc ça, rien que sur ma recomposition corporelle, ça s'est vu, et puis même d'un point de vue santé, ça m'a changé la vie, et je me renseigne en fait depuis le coaching aussi de plus en plus sur la longévité, tu vois, de bien manger, de dépenser, faire une activité physique. Et donc pour moi activité physique, rien que la marche, tu vois, ça en fait partie, parce que j'ai envie de faire un point là-dessus, parce qu'on me dit toujours
oui, il faut faire une activité physique, se dépenser, etc. Et même dans mon entourage, il y en a beaucoup qui associent ça par exemple à la course à pied. Tu vois, il faut que tu fasses une activité physique, donc il faut aller courir, faut aller faire du vélo et tout. Bien sûr que c'est très bien, tu vois, mais il y a des gens, tu vois, qui apprécient pas le running. Il y en a plein par exemple qui n'aiment pas courir, faire du vélo, la natation et tout. Mais marcher, mais la base, il y a plein de médecins qui le disent, ça reste une dépense physique, c'est une activité physique en fait de marcher. Donc bien sûr qu'on va pas monter son cœur et son cardio autant intensément que sur du running ou quoi, mais quand même on travaille quand même la santé cardiovasculaire du coup est comprise là-dedans, je trouve. Et voilà, du coup rien que ça, que ce soit sur ma recomposition corporelle et ma santé, ça va changer la vie. Et puis ça c'est non négociable, c'est un truc que je vais continuer à intégrer tous les jours, quoi. Trop bien. Fermez pas. Et ensuite, ce que je dirais, c'est tout ce qui concerne la technique, l'intensité dans mes entraînements. Donc la technique, forcément, grâce au fait que je t'envoyais les vidéos, que tu me corrigeais, que j'envoie toujours d'ailleurs, un an après, parce que quand on fait de la surcharge progressive, des fois notre technique peut régresser, et puis c'est pas le but, donc c'est pour ça que c'est important de continuer d'envoyer ces vidéos pour que tu puisses nous corriger. Totalement. Parce qu'encore une fois, dès que ça devient un peu lourd, des fois ça peut... bien sûr, Voilà. Donc pour ça, trop important, tu m'as corrigé et j'ai appris plein de choses. Des fois, avant que je te contacte, je faisais certains mouvements, ça allait pas du tout. Je pense à la presse par exemple. Tu vois, j'ai débuté quand même, c'était compliqué, même le squat et tout. Et tu m'as appris plein de choses, les flexions de genoux, l'amplitude, toutes ces choses-là. Et puis, ne serait-ce que l'intensité, avant que je te contacte, même encore au début, parce que l'intensité, c'est quand même... comment on a du mal à bien la définir. Ouais, c'est ça. On pense des fois qu'on a une série intensive et en fait... La brûlure, l'essoufflement, voilà, etc. Ça. Bien sûr, Et ça m'a pris quand même plusieurs mois quand même à bien le comprendre. Et aujourd'hui, ça y est, je l'ai bien assimilé, je l'ai bien compris. Et c'est grâce à ça aussi qu'on voit des résultats. Trop bien. Et voilà. Mais je pense qu'avant que je te contacte, quand j'étais à la salle... je devais avoir peut-être des fois 6-7 reps en réserve, tu vois. Voilà. C'est ça. Mais ça, ce sera, je pense, le sujet d'une autre vidéo. Mais la proximité à l'échec musculaire, c'est arriver à un moment donné de votre pratique. En fait, si vous comprenez pas cette intensité-là et vous savez pas la définir pour construire du muscle, ça va être très difficile pour vous de progresser. Et voilà. Mais après, je pense que ce qui est hyper on va dire, compliqué avec ça, c'est que il y a trop de personnes qui fonctionnent avec leur ressenti, c'est-à-dire je ressens bien mon muscle, je sens que ça brûle, je sens que je suis essoufflée, je sens que là je suis en mode à fond et tout, et alors qu'en fait quand tu regardes leur série, tu vois qu'il reste des répétitions en réserve, tu vois que c'est encore léger, que tu peux même charger un peu plus, et en fait malheureusement ça c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un regard objectif et bien sûr avec une expertise pour te dire ok bon là clairement tu peux faire ça quoi, tu vois. Et c'est hyper important quoi. Ouais. Et si on revient sur le hack par exemple, moi quand je me voyais en vidéo, je voyais que j'avais quelques reps encore en réserve et tout, sauf que ça reste un exercice, une machine difficile quoi. Bien sûr. Et quand on est dessus, on le ressent qu'en fait on en a plus parce qu'on est essoufflé, c'est dur et tout. Et après c'est vrai quand on se voit en vidéo, on dit purée, on en avait encore une. Exactement. Non mais moi c'est pareil pour le hack. Et il y a un autre exercice aussi, c'est les extensions triceps. Les extensions triceps, en fait, vu que c'est un petit muscle, tu vas plus le ressentir, tu vas avoir plus tendance à le ressentir. Et du coup, tu peux t'arrêter à cause de la brûlure parce qu'en vrai, c'est dur, ça fait mal et t'as envie de te dire, c'est bon, j'arrête. Alors qu'en réalité, non, tu peux continuer, tu vois. Et oui, c'est dur et ça, je pense que ça c'est pour ça que ça s'apprend, l'intensité, ça s'apprend, l'échec musculaire, la proximité à l'échec. Il faut un mental et ça se travaille pendant des semaines et des semaines à la salle. Mais là on vient de parler de certains exercices, mais en soi il y en a tellement. Non mais bien sûr. Presque tous, des fois on se dit là c'est bon, je peux plus, alors qu'en vrai tu peux encore quoi. Tu peux. Donc voilà, et ce qui a changé aussi c'est tout ce qui est challenge aussi, ça. Les challenges. Les challenges que tu donnes. Moi en un an du coup on en a eu 2. 2 ou 3 je pense. 2 ou 3 3 je pense. 3 Parce que j'en ai fait un pendant ma prépa. J'en ai fait un en novembre, j'en ai fait un là.
Et juste j'explique pour que les gens y comprennent, mais en gros dans l'accompagnement, du coup on a un peu une team quoi avec toutes les filles que j'ai en coaching. Et en fait, bon là du coup c'est une décision que j'ai prise, ça sera tous les trimestres, mais en fait j'en avais déjà fait de manière un peu plus espacée dans l'année, en 2025 et là en 2026, des challenges. En fait j'organise des challenges pour le groupe, pour toutes les filles, pour qu'elles puissent en fait vraiment se challenger, que ce soit sur leur pas, que ce soit donc leurs dépenses au quotidien, que ce soit sur leur intensité à la salle, et même dans la dynamique du groupe pour qu'elles puissent partager, se motiver, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose que toutes les filles elles apprécient, donc ça me fait trop plaisir. On adore, hein. Nous, dès qu'elle nous propose un challenge, on adore. Et il y a des cadeaux à gagner. Et ouais, voilà, mais même au-delà de ça, comme tu dis, ça crée une dynamique. Et puis, on s'envoyait nos séries de vidéos à l'échec, ou proches de l'échec. Et puis, enfin, autant moi, j'avais assez assimilé du coup cette proximité à l'échec et tout avant notamment ce dernier challenge. Mais du coup, je sais que pour certaines, ça a complètement ouvert les yeux et puis motivé. Et puis, ça se sentait qu'on aimait trop en fait entre nous, tu vois, regarder nos séries. C'est clair. Et voilà, et du coup, bah, t'as prolongé même le challenge notamment dernièrement. Tout à fait. C'est preuve que qu'on a adoré en fait et qu'on voulait le perdurer. Et, non, c'est. Mais même moi, je trouvais ça trop cool. Et on aime trop, quoi. Enfin, moi, je parle pour moi, mais je pense que c'est le cas pour toutes les filles. Totalement. Voilà, ça nous pousse. C'est le but d'un challenge, quoi. Ça nous pousse à nous filmer et à aller à l'échec musculaire. C'est génial. Et voilà. Donc, c'est génial. Trop bien. Mais ce qui est trop bien dans ça, c'est que du coup, tu sens que tu progresses, quoi. Enfin, le but de tout ça, c'est bien sûr d'avoir de la cohésion avec les autres filles, de se motiver, etc. Mais de sentir que du coup, on progresse grâce à ça aussi. Donc c'est génial. Ouais. C'est génial. En fait, tu m'as appris tellement de choses et que là, j'ai parlé des principaux, tu vois, qui me viennent en tête. Mais en soi, il y a tellement de choses, Mais ça me fait trop plaisir. Enfin, pour moi, c'est incroyable, enfin, de pouvoir accompagner des femmes en fait à évoluer à la salle, à évoluer physiquement, mentalement, se surpasser, leur apprendre des choses, que ce soit lié à la nutrition, que ce soit lié à l'entraînement, à la santé de manière générale. Sur la santé, totalement. Et franchement, c'est juste incroyable, quoi. C'est incroyable. Ah ouais. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à une femme justement qui pourrait hésiter à prendre un accompagnement, un coaching Je pense que le fait de, ne serait-ce que sur un an, même 6 mois, tu vois, c'est déjà bien, mais un an, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Parce que c'est là où tu commences vraiment, vraiment à avoir des résultats, à ancrer les habitudes, ce qu'on disait tout à l'heure et tout. Et en fait, comme tout coaching, si tu es dans une situation, tu vois, de frustration, où tu vas quand même un peu à la salle, tu essayes de faire attention à ce que tu manges et tout, mais que tu vois pas de résultats, que justement ça te crée désolée, je vais le dire souvent, mais cette frustration, quoi, de se dire je vois pas d'avancement, d'évolution et tout. En fait, moi j'ai envie de te dire, t'as envie de rester dans cette situation-là pendant combien de temps, tu vois ? C'est-à-dire que ça peut durer comme ça encore pendant des années, tu vois. Et est-ce que tu as envie de te dire, j'ai envie d'évoluer, enfin de vieillir comme ça, en fait, en stagnant, en ne pas avoir des réponses à mes questions alors que du coup, si tu prends un accompagnement, parce que beaucoup pensent qu'un accompagnement avec un coach, c'est que la partie sportive, alors que non. Enfin, la nutrition, comme on dit, c'est 80% du taf aussi. Donc si tu manges mal et que tu vas quand même à la salle, tu n'auras pas les résultats estompés. Et donc tout ça pour dire que en se faisant accompagner, tu vas gagner en fait du temps de fou. Enfin, moi je t'ai contactée, j'avais 28, 29. T'avais 29 parce que c'était en l'année dernière. Donc à 29 ans, je me suis dit, je me dis j'approche des 30 ans, là, faut que je me prenne en main. Ça c'est mon état d'esprit, il y en a qui, peu importe, mais c'est mon avis. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me prenne en main maintenant, même s'il n'y a pas d'âge, même si à 40 ans on a envie de se reprendre en main, c'est très bien. Et franchement, j'encourage tout le monde à faire ça, il n'y a pas d'âge. Mais juste moi, j'ai été à un stade où je me dis, c'est maintenant, quoi. Enfin, à 20 ans, j'avais pas cet état d'esprit. Je me dis, j'ai encore le temps, la santé, c'était pas forcément quelque chose qui me préoccupait. J'étais très jeune. Non pas que je suis vieille maintenant. Non, pas du tout. Mais voilà, je voulais vraiment avancer et ne plus perdre du temps, en fait. Et aujourd'hui, en un an, je sais que tu vas me faire gagner des années de progression. De compréhension comme on dit depuis le début, sur la nutrition, les entraînements.
sur tout, quoi. Ouais, je suis trop ravie, moi, je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente du coup, mais je suis un peu triste quand même. Parce que voilà, hein, Sarah, c'est Sarah, quoi. Non, mais voilà, même en dehors de ça, t'es devenue une amie, quoi. Donc, franchement, enfin. Du coup, c'est vrai que ça fait un pincement au cœur parce que. Bon, voilà, bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais en tout cas, je suis juste hyper reconnaissante d'avoir accompagné Sarah pendant cette année et je suis trop contente de tes résultats et vraiment trop contente du chemin qu'on a fait ensemble. Et franchement, ouais, c'est incroyable. Enfin, moi, c'est un métier de passion et vraiment, c'est pour des femmes comme toi que je fais ce métier parce que franchement, pouvoir te voir évoluer comme ça et voir d'autres femmes évoluer comme ça et apprendre et se sentir tellement bien après. Enfin, que ce soit physiquement et mentalement, bah, c'est génial, quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, moi je dirais que en tout cas ça m'a changé la vie, cet accompagnement. Tu m'as encore une fois, je le répète, mais appris tellement de choses. Et puis ouais, ça reste un investissement, mais franchement investir sur soi et encore une fois sur sa santé et sur sur tout ça. Ouais, enfin franchement, faut se dire, un an sur toute une vie, enfin franchement, c'est clair. Voilà. C'est clair. Bon, ça, ce n'est que mon avis. Ouais, mais en vrai, c'est un très bon avis. Donc voilà. Donc tu m'as ouvert les yeux sur plein de choses, tu m'as changé la vie et comme tu as dit très bien et très justement, j'ai aussi rencontré une amie et au-delà d'une coach et j'en suis trop reconnaissante. Ouais, pareil. Vraiment. Pareil. Je voulais juste préciser aussi une chose qui m'a... Enfin, pourquoi du coup je t'ai choisi toi, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a plein de coachs en ligne, que ce soit homme-femme, aujourd'hui on ne sait plus vraiment vers qui se tourner tellement on est inondé de contenu axé du coup sur la musculation et tout. Et bon, déjà, petit point géographique qui fait que je t'ai choisi aussi, quand je t'ai découvert, forcément, je sais pas si nos algorithmes qui ont matché pour que du coup je vois tes contenus, parce que du coup, moi je suis à Bordeaux et toi aussi. Donc, quand j'ai vu que tu étais dans la toute première salle où moi j'étais aussi, j'ai reconnu la salle et je dis, mais tiens, je connais cette salle en fait. Et du coup, c'est là que je t'ai suivie. Et il a fallu plusieurs mois en fait que je te suive comme ça sur ton Insta, que je découvre un petit peu ta manière de voir la musculation, comment tu t'exprimais, comment tu... Voilà. Et c'est là aussi que ça m'a donné envie de suivre aussi un accompagnement et un coaching. Et ensuite, quand on a fait l'appel découverte, je me rappelle, j'étais en Asie. Et tu y retournes bientôt. Et j'y retourne dans 2 semaines. Et du coup, je trouve que l'appel découverte, ça permet encore plus de découvrir qui tu es réellement, ta manière, tu vois, de t'exprimer, de ta manière de voir le coaching aussi, et toute ta bienveillance en fait, tu vois. Et je sais que sans ça, moi, j'aurais pas signé en fait pour partir sur un accompagnement avec quelqu'un qui m'aurait parlé d'une certaine manière. Et du coup, voilà, toi, le fait que tu me dises bien, jamais je t'obligerai à faire ça, on adapte en fonction de ce que tu aimes, j'adapte en fonction de ton niveau de vie, ton activité, tout ça. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs présents sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que, et ça vaut pour tout secteur d'activité d'ailleurs, on choisit vers qui se tourner aujourd'hui, parce que, comme on dit, il y en a beaucoup, en fonction de ta personnalité et de comment tu vois... justement la musculation, tout ça, et comment tu vois l'accompagnement aussi, puisque tous les coachs n'ont pas la même manière d'accompagner, la même manière de coacher, et du coup c'est pour ça qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a qui vont pas être à l'aise avec toi et qui vont se tourner vers la personne, bien sûr, et à contrario des personnes comme moi qui je ressentais en toi les mêmes valeurs en fait, et pour moi c'est trop important. C'est clair. Sinon tu peux pas, rien que si t'es pas aligné avec ce que la personne elle dégage et ce qu'elle propose, tu peux pas faire un truc, tu vois, c'est hyper important d'être aligné avec ce qu'on vous propose, et voilà, c'est surtout que malheureusement aujourd'hui ça va un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, il y a des personnes qui vont se tourner vers un coach par exemple en ligne parce que la personne, tu vois, elle a un physique de fou, ou parce que du coup elle a, je sais pas, un nombre d'abonnés qui est fou, et alors que ça ne relève en rien de son accompagnement. Je veux dire, une personne peut avoir très bien 500 abonnés sur Insta et pas forcément avoir le meilleur physique sur Insta, mais pourtant avoir un accompagnement qui est extrêmement bien, extrêmement qualitatif et qui peut correspondre. Donc en fait, c'est hyper important quand par exemple une personne fait un appel, si vous êtes dans ce cas-là et que vous faites un appel avec potentiellement un futur coach,
enfin, faites attention à sa façon de s'exprimer, faites attention à ce qu'il propose, enfin, posez des questions, clarifiez les choses par rapport à la nutrition, par rapport à l'entraînement, qu'est-ce que concrètement vous aurez accès à quoi, qu'est-ce que, même au niveau de sa disponibilité à lui, à la personne, parce que moi du coup je suis toujours disponible pour répondre aux questions, etc. Il y a des coachs, ils répondent pas. Moi j'ai eu des appels où il y a des personnes qui m'ont dit ah oui, bah moi je vais arrêter avec mon coach, parce que ça fait 3 semaines il m'a pas répondu. Ah wow. 3 semaines, je veux dire, au bout d'un moment, soit vous voulez un accompagnement qui est qualitatif, soit vous voulez un truc bateau. Oui, puis ça reste un service aussi, tu vois. Nous, on règle tous les mois du coup ce service-là pour qu'on ait derrière quand même. Faut que ça suive. Bien sûr. Sinon, c'est ça. On peut pas avoir d'évolution et on peut pas traquer justement ces résultats et ne pas répondre pendant 3 semaines, moi ça me paraît inconcevable. Ouais, non, mais pourtant, il y a vraiment des personnes comme ça, quoi, malheureusement. Et c'est pour ça, j'en ai marre que les gens ils se fassent avoir par des personnes qui ont beaucoup d'abonnés, en plus qui racontent de la merde. Enfin bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Et même avec peu d'abonnés, des fois on peut se dire oui, mais il n'y a pas beaucoup de avant-après partagé, du coup on peut pas se projeter sur les compétences de la personne et tout et tout. Moi je me souviens très bien, encore une fois c'est que mon avis et quand je t'ai découvert sur Insta il y a plus d'1 an, c'est pas vraiment pour les avant-après que tu partageais, parce que déjà t'en avais moins qu'aujourd'hui. Bah oui, parce que j'avais commencé il y a pas longtemps. Voilà, ça faisait très peu de temps que tu t'étais lancée officiellement. Et moi je me suis vraiment, pour être honnête, basée sur tes propres résultats, toi tu vois, en tant que coach. Tu vois, et c'est ça aussi qui m'a donné envie, forcément bien sûr avec la personnalité, le fait que c'est un tout. Et surtout tes résultats quoi, à toi. Ouais, ça fait plaisir. Voilà les amis, on va arrêter la vidéo là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire. Et si vous avez tout simplement envie de faire un appel découverte avec moi pour potentiellement que je puisse vous accompagner vers vos objectifs, le lien est dans la description pour faire une demande de coaching. Donc voilà les amis, on vous dit à très bientôt. Au revoir.